Salut à tous. Alors petite nouvelle vidéo sur le plateau sinus, donc le plateau magnétique sinus dont j'avais parlé dans la vidéo précédente. Donc j'avais dit que j'allais faire une petite vidéo sur, sur sa restauration. Donc comme je l'avais dit, j'ai déjà commencé, il est déjà ouvert. Donc je vais vous montrer, je vais vous passer des photos de la partie donc du plateau entier, donc vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble quand il était monté. Parce que donc à l'origine j'avais pas prévu de faire une vidéo, donc j'ai démonté et ça m'a paru relativement intéressant. Donc je dis bon, on va faire une petite vidéo. Comme ça fait un moment que je n'ai pas posté, je vais en profiter. Euh, voilà donc les photos. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il est démonté. On a donc le plateau magnétique qui est là. Et on a le corps qui est ici. Et ici on a la base. Donc le corps est fixé ici, puis il peut pivoter comme ça. Donc, après ouverture, on constate que on a pas mal de cette mélasse noire. Je sais pas ce que c'est, mais on peut voir, hein, c'est vraiment sale. Et on a de l'huile. Alors on va en profiter pour changer l'huile. Donc on peut voir, c'est une huile assez visqueuse, une viscosité assez importante. Alors je ne sais pas exactement quel type d'huile il s'agit, mais on peut utiliser pas mal de types d'huile d'après ce que j'ai vu sur le net. La plupart des huiles sont bonnes pour cet usage, puisque c'est pas non plus une mécanique en mouvement constant. On a ici notre levier, donc qui va activer ici notre plateau magnétique. Voilà. Et on a donc le plateau qui est là. Alors on va commencer par nettoyer tout ça. Comme on peut le voir, c'est relativement sale. Alors tout ceci est étanche, donc il y a strictement aucune ouverture, hein. Donc on a une espèce de pâte à joint ici, et on doit avoir normalement un joint torique qui est logé pour le levier, qu'on va démonter après pour nettoyer et éventuellement changer le joint. Et donc tout ça baigne dans l'huile. Alors la partie magnétique est là, elle coulisse comme ça sur le plateau. Alors on peut pas l'enlever, on va pas l'enlever, puisque c'est relativement dangereux quand même, parce qu'on a, enfin dangereux, je veux dire, la force magnétique qui est là-dessus est très importante, et on va pas le bouger à la main de toute façon. Si jamais on arriverait à voir le doigt ou quelque chose là entre, je veux dire, on se rend peut-être pas tellement compte de la force d'un tel plateau. On va donc pas toucher, puisqu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. On va donc s'occuper de nettoyer tout ça, nettoyer ça, graisser, nouveau joint, refermer. Et après on fera l'extérieur. Voilà donc le plan. On a ici également une espèce de ressort qui est posé au fond pour appuyer le plateau vers le haut. Et ici donc simplement une petite came à ce niveau là. Voilà, donc je vais nettoyer tout ça et on va revenir après nettoyage. Voilà, donc de retour après un nettoyage du corps, donc qui est vraiment devenu correctement propre. J'ai donc enlevé toute la peinture qui s'enlevait, puis fait un léger ponçage pour enlever tous les petits dépôts sur l'ancienne peinture, les petites différences de profondeur. Donc là c'est bien lisse. Je vais pouvoir passer donc une couche de peinture.
Alors surtout faire attention à ces surfaces taillées en V, qui sont des surfaces de précision, puisque c'est là que viennent les cylindres, donc les barres cylindriques. Et on peut voir que c'est relativement propre. J'ai aussi enlevé donc la poignée, que j'ai nettoyée. Donc brosse métallique sur perceuse. Pareil pour la base. Et on va passer là-dessus un coup de vernis incolore, tout simplement pour garder, pour éviter la rouille tout simplement. Voilà, donc il est en parfait état. Alors voilà la cam qui était mis donc là-dessus avec une goupille conique pour le maintenir en place. Ici on a le joint. Donc ça s'apparente un peu à un joint SPI à peu près, hein, donc c'est le même principe. Qui semble en état correct. Alors j'espère parce que c'est pas un joint classique, donc j'ai rien pour le remplacer, mais il a l'air en état correct. Donc reste à nettoyer la partie magnétique, donc le plateau. Donc là on va faire un nettoyage simple pour juste enlever tout ce qui est cette grosse merde là en fait, le gros. On va voir qu'il y en a un sacré paquet, donc on va passer ça au pétrole et on va enlever que ça soit propre. Et il nous reste également donc la base qui vient en dessous, qui est encore pas tout à fait démontée et qu'on va faire aussi. Alors un petit point sur le nettoyage, j'ai depuis peu acheté cette petite bonbonne qui est vraiment très intéressante. Donc qui fait en fait une bonbonne aérosol tout simplement. Capacité donc quasiment 1 litre. Et à remplir uniquement aux 2/3 il me semble. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une bonbonne sous pression. Donc on ouvre ici, on met notre liquide nettoyant, pétrole, ce qu'on veut dedans. On referme et on gonfle ici à maximum 13 bars. 13 bar 8 ici. Et ce qui va nous permettre de faire un super beau jet, comme on peut le voir, sous pression. Donc pour le nettoyage, c'est vraiment le top. Remplir aux 2/3 et y mettre un minimum de 6 bars. Donc 6 bars sur 1/3. 2/3 de liquide, 1/3 d'air à 6 bars va suffire à vider toute la contenance de liquide sans avoir besoin de recharger. Avec un super brouillard fin. Ou alors on peut mettre une deuxième buse qui est de rechange avec un autre type de jet. Un super outil. Ça fait longtemps que je pensais à ce genre d'outils. Finalement j'ai vu que ça existe. Alors j'ai trouvé ça aux États-Unis sur eBay pour une trentaine de dollars. Et vraiment, vraiment génial. J'ai nettoyé toute la fuiteuse avec, c'est le top. Voilà. Donc je vais pouvoir terminer mon nettoyage en entier et commencer à passer une couche de peinture. Donc on va utiliser les mêmes bleus que pour la fuiteuse, donc bleu clair, bleu sombre martelé. La partie là sera en bleu clair, la base sera en bleu sombre, tout simplement. Voilà, on se retrouve à l'étape suivante. Voilà, après quelques minutes après la première couche, donc on peut voir que l'effet martelé est complètement ressorti, qui est vraiment pas mal. Donc c'est la première couche, hein, bien sûr. On va passer une deuxième couche demain. Voilà, donc l'effet martelé ne laisse aucune trace de pinceau. Alors pour éviter de toute façon les traces de pinceau, j'utilise le pinceau en tamponnant. Je fais du tamponnage dessus et pas simplement passer dessus. En faisant bien attention de ne pas en mettre sur les parties qui ne doivent pas être peintes. Et voilà le résultat. Voilà, pendant le temps de séchage, je vais pouvoir attaquer le nettoyage de ce qui reste à faire. Nous voilà le lendemain et avec une couche supplémentaire. Donc j'ai terminé la deuxième couche. Et globalement, ça sera la dernière couche
qui sera faite dessus. Voilà, donc le martelet est plutôt bien ressorti, c'est plutôt propre. C'est parfait. J'ai fait un premier nettoyage donc du plateau. Ici. Donc des deux côtés. Un nettoyage de base ici avec un tampongex fin pour éviter d'endommager la surface, bien que de toute façon elle sera à nouveau rectifiée au moment avant utilisation. On peut voir quelques traces de meule ici, qui ont sûrement dû arriver par erreur dans la vie du plateau. Mais bon, qui n'engendre en rien son utilisation puisque c'est vraiment minime. Voilà, donc la partie interne est également à peu près propre. Donc on fera un nettoyage final avant le montage. Parce que donc je vais éviter qu'il rouille tout simplement. Donc là je l'ai nettoyé au pétrole, ça laisse une petite pellicule grasse qui évite la corrosion. Et avant le montage, je passerai un coup de nettoyant frein qui est un solvant qui va vraiment enlever la graisse pour pouvoir mettre la pâte à joint comme c'était d'origine. Puis on mettra l'huile dedans. On fermera, on le laissera comme ça, on laissera sécher la pâte à joint. Une fois que c'est sec, on pourra le retourner pour que l'huile vienne englober toute la surface ici. Voilà. Donc ça sera le plan d'attaque. Bon, pendant ce temps que la base sèche, enfin que le corps sèche, on va pouvoir s'occuper de la base. Alors là, ça va être un peu plus compliqué. Parce qu'on a quelques petits soucis de montage, ou plutôt de démontage. Alors on va déplacer tout ça, pour qu'on puisse voir à la caméra. Donc actuellement le problème c'est de sortir cette barre qui est apparemment fixée dedans par des vis de blocage qui permettent le blocage du plateau. Donc ces petits inserts ici sont coniques et viennent écarter la partie externe qu'on peut voir qui est rainurée. Alors le problème c'est que les cônes semblent être grippés dedans et on n'a pas beaucoup de prise pour les sortir, donc il va falloir que j'étudie ça de plus près. Voilà, donc je vais nettoyer ça et on se retrouve plus tard. Bon, finalement la séparation de l'axe a été plus ou moins simple. Bon, il n'est pas encore séparé, mais c'est comme si. J'ai donc réussi à sortir les petites pièces coniques, donc comme je le pensais, c'est effectivement des inserts coniques. Et comme on peut le voir, l'axe est directement taillé en cône à l'intérieur avec des rainures. Donc quand on va venir serrer ce cône là-dedans, ça va écarter l'axe. Donc pareil des deux côtés, ce qui va le bloquer tout simplement en place. Alors on a ici un filetage normal. Lorsqu'on va serrer, ça va venir pousser, tendance à pousser l'axe vers le bord, donc vers les cales, donc c'est ce qu'il faut. Et de l'autre côté, on a un filetage sens inverse pour également, lorsqu'on va serrer, pousser du même sens pour éviter de faire relever la table avec ne serait-ce que minime, mais ça, si on aurait de filetage normal, on aurait de l'autre côté, en serrant, tendance à faire lever légèrement la table. Ce qu'on veut à tout prix éviter, vu qu'on veut un angle de précision. Donc on a un filetage inversé de l'autre côté et un filetage normal ici. Voilà, donc les deux sont enlevés. Et l'axe traverse directement, complètement à travers. Donc là maintenant il bouge déjà la main sans problème. Donc je ne l'ai pas encore sorti, tout simplement parce qu'il va falloir enlever la rouille superficielle qu'on a ici. On a une bonne petite couche. Il faut l'enlever pour pouvoir traverser l'alésage sans l'endommager et surtout sans modifier sa géométrie, parce que c'est quand même quelque chose de. C'est quand même une base de la précision de l'outil. Voilà, je vais donc démonter ça et on se retrouve après. Voilà, de retour après le nettoyage et le démontage. Alors j'ai donc nettoyé avant de sortir, j'ai enlevé donc toute la rouille superficielle qu'il y avait dessus pour pouvoir la glisser dehors sans endommager les alésages.
Donc c'était de la rouille vraiment superficielle. On peut voir qu'il reste des taches noires qu'on n'enlèvera pas puisque je ne veux pas endommager la surface. C'est une barre rectifiée. Ces taches noires sont plus profondes que la surface, hein, donc si on veut les enlever, il va forcément falloir enlever de la matière. Ce qu'on veut absolument éviter, hein, donc pas de papier de verre, on fait uniquement du trait d'eau. Donc on ne veut pas attaquer la surface. Petite remarque au sujet, donc pour le sortir-rentrer, c'est uniquement coulisser dedans. Par contre, j'ai donc utilisé une petite pierre, une pierre de honage pour passer juste ici, un petit coup très léger, pour être sûr qu'il n'y a pas de bavure ici, autour des trous qui s'est formé par la suite en dévissant, en démontant, et ni aucune marque sur l'axe, parce que toute marque va bien sûr bloquer dans l'alésage et endommager cet alésage qui est un alésage de précision. Voilà, donc là on peut bien voir comment il fabriquait cet axe. Voilà. Ensuite j'ai nettoyé la surface ici, donc la surface qui est une surface de référence de précision et de référence très importante, puisque c'est là-dessus qu'on va poser les calés talons pour notre angle. Alors pareil, hein, j'ai passé bien dessus, et pareil il reste les petits points noirs qu'on va laisser. Vaut mieux avoir ces points noirs ou ces points légèrement plus sombres qui sont gênants uniquement pour l'esthétique, que d'avoir un esthétique propre mais une mauvaise géométrie. Donc voilà, pareil pour les côtés. Donc là pareil, hein, je ne vais pas attaquer plus loin, j'ai déjà pas mal enlevé. Par contre le dessous était relativement attaqué, j'ai donc enlevé au mieux. Et là on pourra tout simplement faire, une fois terminé, mettre le plateau magnétique à l'envers et faire une rectification tout simplement. Voilà, donc c'est propre. Il nous reste à m'occuper de cette petite plaquette. Alors je vais probablement enlever les rivets et mettre des petites vis. Et faire la peinture. J'ai nettoyé la plaque d'arrêt, donc la butée, qui vient sur le plateau. Et la deuxième barre qui vient de l'autre côté. Donc pareil, quelques petites traces qui resteront, c'est pas grave. Elle est tout de même relativement propre. Même principe que pour l'autre. On a cette pièce qui vient dedans. De cette façon. Et les calés talons viennent se poser là-dessus. Donc c'est un ajustement vraiment sans aucun jeu. Voilà. Je vais donc terminer la plaquette, nettoyer une dernière fois avec un solvant et passer le coup de peinture là-dessus. Et également sur la plaquette ici, sur la butée. Et on aura ainsi terminé la peinture, donc 2 couches là-dessus, c'est fini. Alors on va utiliser du bleu sombre, bleu nuit martelé. Donc sur ça, également ici, et sur le pourtour ici. Voilà, on se retrouve après la peinture. Nous y voilà, la première couche de peinture sur la base est terminée. Donc ici, et puis sur la butée, la petite noix qui vient sur l'axe. Voilà, donc c'est une première couche, on fera une deuxième couche demain. Et ça sera terminé pour la peinture, il n'y aura plus qu'à tout réassembler. Alors, petite chose au niveau de la petite plaquette à l'arrière, que j'ai donc démonté. Je n'ai pas pu refaire la fixation comme prévu. Alors l'idée était d'enlever, donc j'ai réussi à enlever sans problème les 2 petits rivets. Par contre, l'idée était de percer et de retarauder des trous avec des vis de M3. Le problème, c'est que toute cette pièce-là, toute la partie, c'est en acier traité. Donc en acier traité thermiquement. Impossible à percer, impossible à faire de taraudage là-dedans. Donc à la limite avec des outils spéciaux, mais je les ai pas, et puis c'est beaucoup trop risqué de toute façon. Ce diamètre-là, je veux dire un tarot carbure en ce diamètre-là, c'est déjà délicat à utiliser. Donc, alors j'ai essayé de ragrandir le trou pour mon filetage M3, donc j'ai essayé de faire à 2,5. Le fourré mord pas, et le fourré est bouffé d'ailleurs.
Donc l'affûtage du forêt est maintenant à refaire. Et j'ai essayé un coup sur un des coins avec la lime. Et le test à la lime est clair, c'est de l'acier traité sur toute la surface. Donc c'est entièrement traité. Donc pas moyen de faire de repercer. Donc il faut que je trouve une solution. Donc peut-être simplement le coller. Ou trouver des rivets. Mais bon, c'est pas bien grave. Alors cette plaquette donne simplement, justement, elle indique simplement que les vis sont à pas inversés, donc pas à droite, pas à gauche, pour pas tourner du mauvais sens, c'est tout. Alors comme je l'ai, serait intéressant quand même de pouvoir la mettre. Voilà, mais mis à part ce détail, tout s'est bien passé, donc le plus dur est fait, étant donné que le plus dur c'est toujours le démontage quand on ne connaît pas l'outil. Hein, donc c'est surtout les pièces grippées, les pièces qui peuvent se casser, enfin bref, tout ça c'est toujours le plus délicat sur ce genre de projet. Pour moi c'est toujours le démontage. Voilà, quand on ne sait pas trop comment, comme on a vu, je ne savais pas trop comment sortir cet axe au début. Donc voilà, tout ça c'est fait. Et on se retrouve à la fin de la deuxième couche et au remontage. Alors, nous voilà une journée plus tard. Donc la peinture est sèche. On va pouvoir commencer l'assemblage. Alors, petite différence, il fait 4 degrés dans l'atelier. Donc ça commence vraiment à être froid. Donc ici, c'est pas possible de chauffer vu la superficie et l'ouverture. C'est un peu compliqué. Donc, on va faire avec. Et on va voir le réassemblage. Donc voilà. Ici notre corps, donc la pièce principale. Donc on a nettoyé toutes les parties qui seront en contact, qui ont besoin d'une précision et en contact avec une autre pièce. Donc ici pour les cylindres, qui viennent ici donc. Et on va maintenant commencer par le montage donc, de la biellette. Ici, qui va venir là-dedans. Cette façon-là. Donc on va utiliser de la graisse comme à l'origine, donc il y avait de la graisse. Ce qui va en même temps, selon l'épaisseur de la graisse, faire une étanchéité. En plus du joint, bien sûr. On va donc utiliser une graisse au lithium, donc bien épaisse et bien filante. Alors on va éviter d'en mettre sur l'extérieur, donc à ce niveau-là, puisque ça sera exposé. Et la graisse a comme inconvénient donc, de rattraper toutes les poussières et toutes les particules et les laisser coller dessus. Donc surtout sur la rectification, hein, l'affûtage c'est vraiment de la poussière très abrasive et on veut à tout prix éviter d'en mettre partout. Voilà, ce sera suffisant. De toute façon, la graisse ressort quand on appuie dedans. Disons le trop plein. Voilà. Alors on a donc maintenant ce petit joint, donc qui est vraiment un joint type joint spi finalement, hein, qui est en très bon état. Donc la lèvre est bonne, il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas de craquelure.
il est bien souple, et puis il s'emboîte avec une certaine dureté, donc ce qui montre qu'il est encore bien tendu dessus. On va mettre une fine couche de graisse. Et on l'enfile délicatement pour pas abîmer la lèvre. Et voilà. Puis vient la rondelle. Et puis la poignée. Alors on va vérifier quel est le côté. Alors donc la poignée est fixée par une goupille conique, donc avec une épaisseur différente du haut en haut du bas. Et on va vérifier quel sens elle rentre. Normalement c'est comme ça. Voilà, donc on peut voir qu'ici elle rentre complètement comme il se doit. On va donc remettre notre poignée. Et on peut voir qu'on a une certaine pression qui va s'exercer contre le joint une fois qu'on aura tapé complètement la goupille dedans. On va mettre un tout petit peu de graisse à l'intérieur, puisque c'est pas une zone sans exagération non plus, bien sûr. Voilà, la goupille commence donc à s'engager. Et rentre à l'intérieur. Et voilà, notre goupille est en place de façon propre et nette. On peut voir que le joint s'est vraiment beaucoup écrasé, donc ce qui montre qu'il y a vraiment une pression dessus qui va éviter toute fuite. Donc la goupille rentre sans taper trop fort, surtout on ne veut pas déformer l'alésage. Donc l'alésage de toute façon est dans la fonte et non pas en bronze ou autre matière, comme je le pensais. Et surtout on tient toujours, pour taper on tient ici, pour éviter de donner tous les coups, on va amortir le coup avec la main vu que c'est pas des coups très forts. Voilà, on peut voir que ça fonctionne parfaitement.
Donc après ça, on va pouvoir passer, on va enlever tout ça, du moins pour l'instant. Et on va faire le dessous. On va donc fixer le premier cylindre. Ou peut-être on va commencer par un nettoyage, puisque il va falloir nettoyer. Ou plutôt dégraisser, on va dire, le plan de joint pour y mettre la pâte à joint et être sûr d'avoir quelque chose de vraiment très solide et très bien collé dessus qui va rendre toute la surface étanche. Voilà. Le cylindre, on va le mettre plus tard finalement. Donc la partie dessous, puisque une fois le cylindre mis, on ne peut plus mettre les vis de fixation, ou alors il faut les mettre avant, et puis ça n'a pas d'intérêt. Donc on va le faire après. On va commencer par le dessus, donc assembler le plateau. Alors la difficulté, c'est qu'on ne pourra pas le retourner, forcément, puisqu'il y a l'huile et un joint frais. On va donc devoir travailler par le dessous, donc on va tout simplement venir au bord. On va passer nos vis une après l'autre, les serrer des deux côtés, donc il y a 6 vis, ça sera pas plus compliqué que ça. Alors on vérifie qu'on n'a aucun point haut. Donc aucune dénivellation plus haute que aucun coup, aucune marque qui remonte. On peut avoir une petite trace ici et là qui provient de l'usinage apparemment d'origine. On peut voir qu'ici il semble avoir un petit point haut. Alors on le reconnaît, on peut voir ici donc une petite marque et juste à côté un point plus brillant qui est en général des points plus hauts. Alors, on va chercher une pierre. Donc avec une pierre dure de honnage bien plate, on va juste s'assurer, et puis on peut voir qu'apparemment donc on a quelques points hauts qui sont normaux, mais qu'on n'a rien de spécial ici. Donc les points hauts deviennent brillants tout simplement, hein. Alors autre particularité, on peut voir que c'est pas une surface rectifiée, c'est une surface brute de fraisage, et donc on peut en conclure qu'il n'y a pas une grande importance sur la précision, du moins ici, puisque après le plateau est rectifié par le dessus. On y met notre ressort. Donc c'est ni plus ni moins qu'un ressort qui vient appuyer sur le plateau, qui vient après appuyer ici, comme ça, pour garder le plateau vers le haut. En cas où, je pense, je ne sais pas exactement.
Et on va nettoyer également sur le plateau. Le plateau est encore bien gras. Voilà. On va graisser la biellette ici. Voilà. Et on va continuer de bien nettoyer la surface. Puisque c'est la chose la plus importante pour avoir une bonne étanchéité. Parce qu'on ne veut vraiment pas avoir de fuite d'huile, bien sûr. Et on peut voir que c'est pas mal. Donc on va donc mettre la nouvelle huile. C'est quand même plus facile à la mettre maintenant qu'après. Donc j'ai mis une dose à peu près similaire d'huile, tout en ayant légèrement mis un peu plus pour compenser ce qui a été peut-être perdu dans le temps, et surtout ce qui a coulé lors du démontage. Ce qui au final ne semble pas beaucoup. Comme ça. Alors je pense qu'il manque encore un tout petit peu d'huile. Je vais aller en chercher un petit peu. Parce que le niveau doit être à peu près à ce niveau-là, donc on va en rajouter. Voilà. Ça sera parfait et suffisant. Voilà, on vérifie qu'on n'a pas d'huile sur le plan de joint des deux côtés. On va refaire un nettoyage avec un papier propre
sur tout le plan de joint et on va mettre notre pâte.